Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, c'est au Niger que les membres de la famille du général Ibrahim Baré Maïna Sara veulent que justice leur soit rendue 20 ans après sa mort. Et en Algérie, donc, c'est le président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, qui a été nommé ce mardi président par intérim pour 3 mois lors d'une réunion du Parlement algérien, selon la télévision nationale. Et pour nous accompagner durant ce magazine, de jeunes étudiants donc, qui s'intéressent à l'écologie. La thématique donc, d'une formation qui est prévue la semaine prochaine, c'est formation sur l'environnement et les migrations. Ce sera du 15 au 19 avril prochain. Leur mouvement s'appelle EcoSila. Ce soir, donc, on reçoit donc, l'équipe de EcoSila. Face à moi, il s'appelle Montazer. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Très bien, merci. Il a l'air très studieux, très sérieux. Il est accompagné par 2 charmantes demoiselles qui font partie également de ce même bureau, le bureau de l'association EcoSila. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je laisse Montazer présenter son équipe. Ok, mon équipe, c'est Clémence, qui est secrétaire de la SOS. Ouais. Et Joanne, il est trésorier. Ah, bah dis donc. Alors, Joanne, c'est elle qui garde l'argent. Exactement. Très bien. Oui. Et les idées aussi, dans nos équipes, vraiment, on travaille tous ensemble. Oui. C'est pas seulement chacun, il a vraiment son rôle, mais on partage tous ensemble. Même la trésorerie, ça veut dire que Clémence peut avoir accès au compte. Oui, c'est ça. On regarde ensemble. Les questions qui fâchent. Donc, en fait, cette équipe qui est dans ce studio ce soir, donc, c'est l'équipe de EcoSila. EcoSila signifie quoi? La parole à Clémence? Je pense plutôt à Montazer parce que c'est un peu lié à lui. Le président, le chef. Ok, EcoSila, ça veut dire l'écologie. Et Sila, c'est le lien dans ma langue maternelle. Et pour ça, le but de la sauce, ça concerne le nom de la sauce. On a appris il n'y a pas longtemps aussi que EcoSila, ça veut dire ça va finir en lingala. Donc, on trouve que c'est une belle coïncidence. Qu'est-ce qui va finir? Par exemple, quand on parle d'environnement, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant parce que les ressources, les limites de la planète, ça pose plein de questions. Donc on verra ce qui va finir. On verra ce qui va finir. De toutes les façons, vous êtes là ce soir pour nous parler de votre structure associative et nous annoncer effectivement cette formation sur l'environnement et les migrations. Dans les grandes lignes, de quoi s'agira-t-il concrètement? J'aimerais bien que Clémence dise quelque chose. Donc en fait, l'objectif de cette formation, c'est de créer du lien entre nouveaux arrivants et jeunes locaux autour du thème de l'environnement. Donc c'est pour ça qu'il y aura à la fois des jeunes locaux et des nouveaux arrivants dans notre formation. Donc ça dure 5 jours. Et durant ces 5 jours, il y a différents types d'activités, des activités plutôt de réflexion, avec des ateliers de réflexion autour des questions environnementales en France et à l'international. Et également des activités un peu plus ludiques du type atelier de recyclage ou bien découverte de Lyon sous son aspect le plus naturel grâce à un tour à vélo le premier jour. Et voilà, toutes sortes d'activités pour créer du lien social grâce au thème de l'environnement. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel.
Shalina Nina, Fizo baby. Pastor P, Sinari respect. mperutse gukundwa kaza, sinari mperutse gutetesha, ibyawe biriranga nta bindi bisa nabyo, nta n'ibyo nzonona kuko wabimaye. Sinabivuga ngo nuko uhari, mbivuga niyo udahari, nubwo bitera benshi imihari. Sinabivuga ngo nuko uhari, mbivuga niyo udahari, nubwo bitera benshi imihari. Indoro yawe, you dey make me crazy, my baby yo. Inseko yawe ndiransaza, my baby yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiraseka, my darling yo. Dinga tena kidogo, cheka tena kidogo, nione mwanya wako. Gumi ruhande, gumane nawe, sekera njohede. Ebu cheka nideku ya ndoro, kuna kasoro, kinitazama na hisi kudoro. Ebu cheka nideku ya ndoro, kuna kasoro, kinitazama na hisi kudoro. Indoro yawe, you dey make me crazy, my baby yo. Inseko yawe ndiransaza, my baby yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiraseka, my darling yo. Ijambo rivamo kenshi cyane, rivuga kugukunda sweetie. Ibyishimo mpanano nabyo binyibutsa ari wowe wabinteye. Nafashe icyemezo waranyemeje waraye, komeza ubahige bose. Nzajya nkomeza ngukunda, nkomeza mbikore, nkomeze. Indoro yawe, you dey make me crazy, my baby yo. Inseko yawe ndiransaza, my baby yo. Sekandore, inyinya yawe, umunsi wiranseka, my darling yo. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une cinquantaine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus. Donc, c'était donc un clin d'œil à nos amis du Rwanda. C'était il y a 25 ans de cela. Effectivement, le Rwanda traversait un moment très, très sombre de son histoire. C'était donc une musique qui nous vient du Rwanda, Indoro by Charlie et Nina. Dans ce studio, une équipe très sympathique de jeunes qui nous viennent donc de l'association Ecosila sont venus annoncer donc en fait cette formation sur l'environnement et les migrations qui se déroulera donc du 15 au 19 avril prochain. Nous allons découvrir donc en fait la richesse de ce programme. Mais avant cela donc on va faire encore un petit tour rapidement sur le continent pour prendre une nouvelle brève qui vient de tomber et on va directement en Algérie où le président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah a été nommé ce mardi président par intérim pour 3 mois lors d'une réunion du Parlement algérien. Selon la télévision nationale, cette nomination donc intervient une semaine après la démission d'Abdelaziz Bouteflika, suivant donc des semaines de contestation dans la rue, provoquées par son souhait de briguer un 5e mandat à la présidence de la République. C'était prévu donc pour ce mois d'avril. Nous retrouvons donc nos invités de studio. Pour ceux qui nous prennent le train en marche, que maintenant on va faire rapidement le tour
Face à moi, c'est le seul homme pour le moment, il s'appelle Montazer, bonsoir. Bonsoir. Président de l'association Eco-Sila. Très studieuse à la gauche de Montazer, c'est Clémence, la secrétaire de l'association. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Elle a son micro très bien positionné, effectivement, c'est la seule qui a le micro bien positionné. Et à la gauche de Clémence, c'est Joanne. Bonsoir, Joanne. Bonsoir. Et c'est la trésorière de l'association, c'est qui tient donc en fait les cordons de la bourse. Alors, à l'instant, vous nous disiez que votre événement donc porte sur une formation sur l'environnement et les migrations. Pourquoi avoir choisi cette thématique? Parce que pour nous, en fait, c'est deux thèmes qui sont vraiment très liés et qu'on ne lit pas assez souvent, en fait, et on pense que c'est des problèmes qui sont en pleine émergence. Donc, à la fois, il y a beaucoup d'alertes des scientifiques par rapport au changement climatique, à plusieurs problèmes sur plusieurs plans d'un point de vue environnemental, et aussi par rapport aux migrations. Et on pense, en fait, que vraiment, il y a toute une problématique d'accueil et qu'il faut sensibiliser à la fois les publics ici en France, mais aussi les personnes migrantes et qui viennent d'arriver. Et donc, en fait, on aimerait montrer qu'il y a vraiment une richesse et qu'on gagne à échanger sur ce sujet-là entre nous. Et voilà, donc ça part du constat d'un manque de lien vraiment entre les nouveaux arrivants, donc réfugiés, demandeurs d'asile, migrants et les locaux. Voilà. Ce manque de liens, puisque nous y sommes, il vient de quoi? Le manque de liens entre les migrants, les nouveaux arrivants et ceux qui sont là. C'est à la fois ici, on n'est pas beaucoup informé sur ces personnes qui arrivent et on se rencontre rarement. Ou alors, c'est pas dans des relations d'égal à égal, c'est souvent dans une aide ou quelque chose comme ça. Donc c'est à ça qu'on voulait remédier en permettant aux personnes de se rencontrer et d'échanger. Donc déjà, c'est un premier... Enfin, c'est de là que vient ce manque de lien de notre point de vue. Il faut préciser, effectivement, vous êtes une association tous de jeunes étudiants. Une jeune association, c'est bien cela? Oui, dans les faits, on est majoritairement des étudiants, mais on est ouvert à d'accord. tous. Ouais. Pas qu'étudiants. Non, pas que. Bien. Alors, moi, j'aimerais comprendre, quel lien faites-vous entre l'environnement et les migrations? Je trouve qu'il y a un exemple... Clémence. Pardon, oui. Il y a un exemple assez parlant pour ma part. C'est quand on réfléchit par exemple à l'exploitation du pétrole. En fait, ça va créer la fuite de populations qui doivent partir parce que ces lieux deviennent des mines de pétrole. Enfin, des champs de pétrole, pardon. Et donc, c'est des gens qui vont devenir des réfugiés en fait, du fait de l'exploitation environnementale. Donc, c'est un des premiers liens qu'on peut faire. Après, il y a aussi toutes sortes de déséquilibres environnementaux qui vont s'accentuer, qui existent déjà, mais qui vont que faire s'accentuer au fil des années à venir, du type, comme tout le monde le sait, la montée des eaux, qui est un vrai problème pour les îles, notamment. On le connaît déjà pour les Caraïbes ou d'autres pays, et c'est des vraies problématiques. C'est vrai que quand on entend des étudiants se saisir de ces sujets, on a l'impression qu'effectivement, il y a un changement de paradigme, parce qu'effectivement, c'est des débats qu'on entend toujours chez des politiques, et on a toujours l'impression que c'est de la pure marchandise politique. Pour comprendre, Mathilde, Clémence, autant pour moi, Clémence et Joanne. Et Joanne. Vos noms sont bien écrits et puis je n'arrive pas à les lire correctement. Donc, Joanne et Clémence, et également Montazer, comment expliquer que vous, jeunes aujourd'hui, vous saisissez de cette thématique? Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est face à ce constat de voir que, depuis qu'on est enfant, on entend ces discours de « Ah oui, il y a des problèmes de migration, oui, il y a des problèmes d'écologie », mais concrètement, on entend toujours le même discours. Et je pense que c'est aussi face à un peu un ras-le-bol d'entendre des politiques parler de ça sans rien faire. Et oui, c'est un mouvement qui est international face à une urgence. Enfin, les chiffres le montrent, c'est une urgence sur les deux aspects, à la fois écologie et migration. Et donc, à notre petit niveau, on espère pouvoir aider. Voilà. Vous y travaillez aujourd'hui, mais je voudrais dire aujourd'hui, à votre niveau, est-ce que vous... Alors, vous êtes des étudiants, ça on peut le comprendre. C'est pas péjoratif, c'est pas un tort, bien entendu. C'est plutôt tout à votre honneur. C'est bien noble que vous vous saisissiez cette question au stade actuel de vos études. Est-ce que vous avez des relais? Est-ce que vous avez du soutien d'autres structures qui ne sont pas forcément encore ceux qui ne sont pas dans le champ des études de l'université? C'est un petit peu par hasard qu'on s'est... pour ma part, que je me suis intéressée aux migrations en commençant à donner des cours de français à l'ENS de Lyon.
Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, mais en fait, on les rencontre jamais ces personnes et on est vraiment dans notre bulle. Et donc c'est vraiment important de faire quelque chose pour qu'on puisse se rencontrer. Et par contre pour l'environnement, moi j'ai souvent eu un rapport à l'environnement depuis mon enfance, parce que je viens d'un petit village dans les Cévennes. Et donc maintenant qu'on fait ça sur Lyon, oui, on a pas mal de relais grâce à Montazer notamment, qui est dans l'association Singa, qui est très impliquée dans cette association. Mais on est aussi accompagné par beaucoup d'associations lyonnaises. Donc on est par Anciella, par exemple, dans la pépinière, mais aussi par étudiants et développement, le REFED, AnimaFac et encore beaucoup d'autres. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Je rappelle donc à ceux et celles qui se joignent à nous qu'à ce moment que nous recevons l'équipe de l'association ECOSILA qui est venue nous annoncer donc la formation sur l'environnement et les migrations. Se tiendra du 15 au 19 avril prochain. Ce sera à la Maison de l'Environnement. C'est bien au 14 avenue Tony Garnier dans le 7e arrondissement de Lyon. Et c'est alors pour ceux qui écoutent régulièrement donc l'émission Tam Tam Tropical, on a le sentiment d'être donc en Afrique, dans un village africain. Tam Tam Tropical, en fait, c'est parce que, comme le dit effectivement la bande-annonce, c'est l'ancêtre du portable, le portable que vient de déposer Joanne. Effectivement, c'est l'instrument qui permet encore au peuple de la forêt de pouvoir communiquer à distance. Elle a dit, Joanne, je suis en train de dire Mathis, pas pourquoi, Joanne l'a bien dit, elle vient d'un petit village, qu'elle a appelé comment, votre petit village Saint-Jean-du-Gard. Et c'est où? Dans les Cévennes, dans le Gard, près de la Lozère. Dans le Gard. Oui. Et donc, c'est une jeune blanche. D'accord? Parce que comme dans des villages africains, on nous entend, mais on ne nous voit pas. De se dire comment se trouve qu'une jeune petite blanche dans son village s'intéresse à la migration, effectivement parce qu'il y a des stéréotypes en fait, liés au fait que ceux qui migrent, ceux qui les immigrés, sont toujours des personnes qui pose du tort, et du coup vous voulez comprendre et creuser en fait comment cela est possible. Mais pour comprendre mieux aujourd'hui dans l'univers dans le campus, est-ce que d'autres étudiants s'intéressent à votre démarche? La question je la pose à Clémence. Oui, je pense que c'est des questions que beaucoup de gens se posent. Il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans des associations d'universités lyonnaises. Et notre projet, je pense, intéresse beaucoup de gens, et je pense que notamment les jeunes aimeraient pouvoir s'investir plus et recherchent en fait des projets pour pouvoir s'investir à Lyon. Donc je pense que ça intéresse beaucoup de gens, mais après les gens n'osent peut-être pas toujours prendre le temps en fait de s'investir sur la longue durée. Mais Clémence, soit dit entre nous, s'intéresser à l'environnement, à la migration. Il y a d'autres sujets intéressants. Pourquoi celui-là et non Mais non parce un autre? qu'il faut choisir son combat. On peut pas être sur toutes les luttes. Donc c'est celles qui nous tiennent le plus à cœur. Et enfin pour moi et je pense pour mes deux collègues, c'est vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. Et c'est pour ça qu'on est capable de passer autant de temps pour s'en occuper. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Pour vous qui vous joignez à nous, qu'à ce moment, nous recevons une équipe de l'association ECOSILA venue annoncer ce soir, en fait, la formation qu'elle organise du 15 au 19 avril prochain sur l'environnement et les migrations. Je voulais annoncer donc en titre, d'autres invités sont joints à nous dans ce studio. J'ai reconnu David Kitoko. Bonsoir David. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Le micro boude un tout petit peu David parce que David est très ponctuel et donc le micro lui aussi fait les siennes. David semble accompagner Deli Mastajabou. Et comment alors il présentera son
qui est Son membre collègue de l'association. Mon association, comment elle s'appelle? Eli Mastajab. Dans le micro, Eli. Oui, Eli On Mastajab. peut le tirer d'ailleurs. Prenez-le par le coude et puis tirez-le si vous voulez être à l'aise. Là, ça va être toute une semaine de formation sur l'environnement et l'immigration. Et la question que je posais, c'est de savoir, dans le passé, c'était beaucoup plus les politiques qui s'intéressaient sur les questions de l'environnement et autres immigrations. Pour nous, pour moi, homme de médias, c'est plutôt de la marchandise politique. Et quand les étudiants s'y intéressent, on s'interroge. Qu'est-ce qui vous pousse, vous, dans votre cas, David, de vous intéresser à ces questions-là? D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que l'environnement intéresserait uniquement les politiques. Je précise, dans le passé, Oui. je disais dans le passé, généralement, c'est les politiques qui s'intéressaient sur aux questions de migration, environnement, parce que pour nous, c'était la marchandise politique. C'était mauvais. Donc, à changer, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on est là, parce que les questions environnementales nous concernent tous. Et de plus, étant réfugié, congolais et étudiant, j'imagine l'avenir, et je ne peux pas l'imaginer actuellement, à l'heure actuelle, sans penser à l'environnement, à l'écologie. Et voilà. Donc, au-delà des choix politiques, c'est quelque chose qui me tient à cœur et qui nous touche profondément, qui va bouleverser nos sociétés. Donc, il fallait s'y intéresser et ne pas laisser uniquement en politique. Aujourd'hui, que la jeunesse que vous représentez, vous êtes tous étudiants, la jeunesse que vous représentez aujourd'hui s'est saisie de cette question-là. J'aimerais comprendre, elle vous touche à cœur, dans votre cas, David. Qu'est-ce qui vous touche vraiment à cœur sur cette question-là? La question de l'écologie, c'est la vie. Et moi, nous sommes bien... encore vivants. Oui, bien sûr, mais il n'y a pas que nous qui sommes sur la Terre. La vie, il y a aussi les arbres, les animaux et tout ça. Donc, il n'y a pas que nous et nous sommes encore vivants, mais laissait-on, est-ce qu'on le sait pour nos fils, pour nos filles et nos petits-enfants? Est-ce que ça va être la même forme de vie pour plus tard? Ça, on ne sait pas. Et c'est pour ça qu'il faut s'en occuper dès maintenant. J'entends ce que vous dites et de temps en temps, j'ai envie de dire, parmi tant d'autres, ce que vous faites n'est pas péjoratif, je précise, hein, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, de penser au futur. Et j'ai envie de dire, quand on voit... présent. Mais voilà, la question est donc celle-là. Au présent, quel problème ça pose? Quel problème ça pose? La respiration, la pollution, les maladies qui vont avec. Et les problèmes liés à la sécheresse en Afrique, les problèmes liés au manque d'eau, les problèmes liés aux maladies qu'on découvre de jour en jour. Oui, ça pose des problèmes même actuellement. Donc il faudrait commencer à s'en occuper. Et vous vous en occupez aujourd'hui de manière pratique, de manière concrète. Tout à fait. Que faites-vous pour que ça change? Que faisons-nous pour que ça change? Alors, nous sommes une association, donc Génération Lumière. Nous agissons sur 2 terrains. Génération quoi? Lumière. C'est quoi? C'est un slogan? C'est pas un slogan, c'est une constatation qu'il y a une génération qui Parce est que là. la lumière arrive par vous, c'est ça? La lumière, en fait, c'est juste se rendre compte qu'effectivement, la lumière éclaircit, réveille aussi de temps en temps. Et nous voulions juste prendre ce nom-là parce que ça nous parle, parce que en mettant des poubelles dans la ville au Congo à Uvira, c'est quelque part on mettait la lumière sur un problème que les gens ne voyaient pas, c'est-à-dire problème des déchets que l'État ne voyait pas. Lorsqu'on a mis des poubelles, les gens étaient surpris de voir des poubelles, mais en fait, voilà. Du coup, nous, la lumière, c'est plutôt ça, c'est mettre un coup de projecteur pour vos journalistes. J'entends votre coup de projecteur et c'est là où je voudrais... c'est pour ça qu'on a choisi ce nom. Permettez que je puisse insister parce que quand vous parlez de Génération Lumière, je ne suis pas jaloux, mais ça c'est prétentieux comme association Génération Lumière. Pourquoi prétentieux? Parce que quand vous dites Génération de Lumière, vous apportez une poubelle, ça apporte la lumière. Pardonnez-moi, moi je ne vois pas l'impact d'une poubelle dans une ville qui apporte la lumière. Je suis désolé, moi je vois l'impact d'une poubelle dans une ville. Puisque du coup les déchets ils changent complètement. Là où les gens stockaient des déchets, causaient des maladies, des problèmes de maladies de choléra par exemple, ça ne sera plus le cas. Et lorsqu'on met une poubelle dans la ville, là, engendre plusieurs questions. Par exemple, qu'il faudrait commencer à imaginer la gestion de déchets, qu'il faudrait justement qu'on arrête d'intenser des déchets dans la ville. Et là, ça peut même créer des filières d'emploi. Je pense que c'est la partie qui vous intéresserait plus. Je n'ai pas dit cela. Et permettez que je puisse... Voyez-vous,
parfois je peux comprendre, mais il est important que l'auditeur qui écoute de l'autre côté aussi puisse aussi être dans la même au standard que vous dressez quand vous dites Génération Lumière, si j'ai bien compris selon votre association. Oui. Et donc vous êtes le président de cette jeune association. Je suis le président de cette association. Voilà, le boss, comme on dit. Non, juste le président, pas le boss. Je vais vous lancer des pics lancés comme là, c'est pas bien méchant. Donc je vous disais en fait, Génération Lumière, vous apportez une poubelle et pour vous c'est la lumière que vous apportez et aussi ça crée des emplois. Ça peut être intéressant, oui, parce ça que peut créer des emplois. Nous n'avons pas emplois. encore créé des emplois, mais nous souhaitons que l'État puisse se rendre compte qu'il y a des poubelles effectivement et qu'il y a un problème de gestion de déchets. Et là, ça peut avoir ça peut créer des filières d'emploi, mais pas uniquement. Juste commencer à s'en occuper, c'est déjà bien. Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Nous repartons donc sur le continent pour prendre cette brève essai en Libye où les combats s'intensifient. Près de 21 morts dans la journée de dimanche. Le bilan de l'offensive rebelle menée depuis jeudi est passé à 35 morts au moins, selon le ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale, reconnu par les Nations Unies, dont l'ONU déclare qu'environ 2800 civils ont été contraints de fuir les combats à la périphérie de Tripoli. Elle a donc demandé donc une trêve pour permettre l'évacuation des blessés et des civils. Nous poursuivons donc en fait dans ce studio. Donc je rappelle à ceux qui sont venus à nous qu'à ce moment que nous avons atteint la première demi-heure de ce magazine, nous avons une jeune équipe, une équipe très fort, sympathique en fait. D'un côté, c'est Génération Lumière. C'est le président donc David Kitoko qui est donc venu représenter dans sa structure associative avec un autre membre de son association. Donc j'aimerais bien qu'il puisse nous rappeler son nom. Eli Mastajabou. Monsieur Eli Mastajabou. Eli Mastajabou. Mastajabou. Oui. Enchanté donc. Oui. Et donc vous êtes également dans Génération Lumière. Oui, c'est dans Génération Lumière. Donc, il est important qu'on puisse donc prendre de la lumière de chacun de ses membres. Et vous, il a parlé tout à l'heure en fait de gestion des déchets, éventuelle création de l'emploi, mais sur ce continent, puisqu'effectivement tout est lié ce soir. D'un côté, il y aura une formation donc sur l'environnement et les migrations par l'association Ecosila qui est face à vous. Ouais. C'est pas en face à face, non pas du tout. Hein. C'est une table qui est ronde effectivement dans ce studio. Et donc vous êtes donc tout ce qui est environnement. Oui. Là, on parle par exemple au niveau de l'Afrique, on parle de la guerre en Libye. Ah oui. Et il y a beaucoup de conflits sur ce continent-là. En Afrique. Oui. Et vous êtes sur l'environnement. Oui. Je précise qu'Eli vient du Congo. Moi, je viens du Congo. Il vient aussi du Congo. Congo, c'est un Nord Kivu. Un Nord Kivu. Ouais. Vous l'avez dit que j'ai mal, parce qu'effectivement, voilà, c'est des zones où on tue aujourd'hui en silence et les confrères en parlent de moins en moins. Et du coup, il y a une question liée donc, voilà, à la guerre. Et vous parlez d'environnement. Oui. J'ai du mal à voir le lien. Aidez-moi à comprendre. Dans votre cas, par exemple, vous vous préoccupez de l'environnement. Et pourtant, moi, j'ai envie de dire, préoccupons-nous un peu de la guerre qui se perpétue. Vous savez, c'est ce même environnement qui est à la base de toutes les situations qui se déroulent là, parce que ce sont des choses... C'est-à-dire qu'avec les richesses que nous avons dans ces pays, c'est ceux qui sont à la base de cette guerre-là que vous êtes en train de voir. Parce que peut-être les choses intéressantes que nous avons sur les terrains, les gens ne pouvaient pas s'intéresser. Entre autres, vous verrez certains pays en Afrique, ils n'ont pas la guerre, parce qu'ils ne sont pas, peut-être ils n'ont pas les richesses qui les poussent d'être cherchées. Permettez que je creuse, j'entends, je ne suis pas sûr de comprendre. Donc vous dites que c'est le potentiel. Oui, le potentiel. D'accord, du sous-sol du Congo qui fait qu'aujourd'hui qu'on a des dégâts environnementaux. C'est pas seulement le Congo, c'est le cas du Congo en Afrique. Le cas du Congo comme chez nous, là où ce soir, je crois qu'on va beaucoup réfléchir. Vous dites qu'il y a la richesse et il y a la guerre. Il y a la guerre. Où est le lien? Expliquez-nous. Vous savez, normalement, avec le multinationalisme, ou soit nos pays occidentaux et l'Afrique en général, que la situation que vous allez découvrir là, c'est quoi? C'est quand, par exemple, les gens du Nord veulent quelque chose là en Afrique, ils ne vont pas passer par la voie légale. Ils vont vouloir passer par les voies illicites et c'est dans ces systèmes-là qu'ils vont essayer de financer quelques groupes d'armées pour en tirer un profit sans être contrôlés par
les gouvernements en place. Mais dans ce sens, maintenant, s'il y a des matières peut-être qu'ils voudraient avoir, ils vont utiliser n'importe qui pour accéder à ces richesses-là. C'est dans ce sens. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. C'est assez intéressant parce qu'en fait, je crois que là, nos jeunes ont mis les pieds dans le plat. En fait, ce soir, ce que je crois comprendre, c'est que Génération Lumière n'apporte pas qu'une poubelle. Génération Lumière nous fait comprendre que le désastre environnemental, ou les désastres environnementaux auxquels nous assistons en Afrique aujourd'hui, c'est-à-dire la guerre, l'hygiène, ce que les multinationales occidentales font main basse sur les richesses du continent. Et du coup, la guerre se livre par qui? Moi, je vois des Africains qui sont Africains. Expliquez-nous. Moi, je me souviens que vous étiez l'avant-hier dans notre conférence là, à Lyon 2, là où le professeur vous a signalé qu'au Congo, il y a des choses normalement qui se passent là, mais ce ne sont pas ces gens-là qui les font. Oui, nous pouvons voir par apparence, mais nous savons les réalités où ça se passe. Parce que moi, j'ai toute une liste peut-être des organisations qui financent les groupes armés là. Je dois préciser qu'effectivement, j'étais à cette conférence donc organisée par l'association Génération Lumière. C'est la première fois que j'ai le privilège en fait de recevoir Génération Lumière, dont le nom parle beaucoup. Enfin, Génération Lumière, ça veut dire effectivement il y a de l'ombre quelque part, si on parle de lumière. Et que j'ai pris du plaisir à écouter en fait voilà, cette personne qui était dans le sud, c'est-à-dire en Afrique, qui parlait des difficultés aujourd'hui de la jeunesse africaine face à cette richesse dont on parle toujours et qu'on ne voit jamais la trace en fait, outre les morts par milliers qu'on peut compter, les richesses de l'Afrique en fait, c'est dans les journaux. 6 millions de morts. Voilà, qu'on a arrêté de compter d'ailleurs quelque part. Oui. Et donc, les richesses de l'Afrique, on en entend parler dans les médias, mais on n'en voit pas la trace. Le comble, c'est que effectivement le continent même. Je suis pas d'accord. On voit la trace. Votre téléphone portable est une trace de ces ressources-là. Oui, il se trouve que dans votre batterie, pour que votre batterie ne pète pas, il faut du coltan et du cobalt congolais. Aujourd'hui, le Congo a une capacité, a le 80% du coltan mondial et 60% du cobalt mondial provient de la RDC. C'est-à-dire que plus ou moins chaque téléphone, j'ai regardé les chiffres, Ericsson, 2014, il y avait 7 milliards de téléphones vendus dans le monde. Et je ne sais pas aujourd'hui en quelle année. Mais ça signifie que quelque part, chaque humain a une trace de ce qui se passe au Congo dans sa poche, dans sa vie, ou voilà, chaque jour. Donc oui, nous envoyons les traces, mais ils sont déguisés. Parce que lorsque vous achetez votre iPhone, c'est pas marqué, cet iPhone, vous l'avez eu grâce au sang congolais. Ou votre Nokia, ou peu importe, je m'en fiche tout. Peu importe désolé, la marque, parce que justement, quand vous avez parlé du portable, moi j'ai sorti mon portable, je vois une marque, sans publicité, c'est Nokia, oui. Et vous me parlez du Congo. Si. Je n'en vois pas le lien, expliquez-nous. Le lien, c'est les fines processeurs qui se trouvent dans votre téléphone. Je vous ai donné l'exemple pour que votre batterie pour que votre téléphone puisse garder une énergie pendant un certain moment, il faut du cobalt. Et ce cobalt-là provient de la RDC. Donc vous avez certes votre téléphone couvert, mais il y a quelque part un bout de la RDC dans votre téléphone portable. Et ça pose d'autres problèmes, à la fois politiques, comme Elie a essayé de vous expliquer, mais aussi un désastre environnemental auquel, cette fois-ci, nous touchera tous, et peu importe les régions où nous serons. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Simalanga obaluke et ça n'a rien coûté, ça langa bien moi pepe yango na zelake luka moto ya kokani nanga oyo nakuti ya kwananga ite ebele yango ya mibali oyo namoni na yo yete o serma kokatana tina miswa baninga nomoto liboso obebisi kopesa nonga kutu fotete beba ezali ya yo moko
luka moto ya kokani na ngai oyo namoni ya pona ngai te ebele yango ya mibali ye oyo nakuti na yo ye te o mama sese bakoko baloba moto akoboma yo ya wana na yo e motinde lobeli okomi nango nakopomba te ekamwisi ngai luka moto ekokani na ngai oyo namoni ya pona ngai te ebele yango ya mibali ye oyo nakuti na yo ye te o pardon Tam Tam Tropical, c'est tous les mardis soirs de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Amis auditeurs, une fois de plus, bonsoir et merci de votre fidélité ce soir. Nous recevons donc deux équipes de jeunes, tous jeunes en fait. Ils ont un lien très fort avec l'environnement. Effectivement, c'est pas un effet de mode, mais on a l'impression aujourd'hui qu'effectivement, cette jeunesse se saisit des questions environnementales. Et à ma droite, ceux qui sont arrivés en premier, j'ai pas dit que c'est ponctuel, mais ils sont arrivés en premier. C'est dans l'équipe de l'association Eco-Sila. On va rapidement faire le tour du studio pour faire une rapide présentation. Donc, tout près de moi, c'est la trésorière, celle qui égale les deniers. Elle s'appelle Joanne. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Et donc, à côté de Joanne, c'est la secrétaire générale, Clémence. Bonsoir. Et près de Clémence, à peu près face à moi, elle s'appelle Montazer. Bonsoir. Donc, je repars donc vers Génération Lumière. Ceux qui, pour eux, nous apportent la lumière, il s'appelle David. Bonsoir David. Bonsoir. Et David est accompagné de Eli. C'est bien cela? Oui. Très bien. Avant l'intermède musical, on nous parlait effectivement de ce téléphone. Je me sens un tout petit peu responsable de ce que je ne sais pas. C'est-à-dire que, Vous le voilà. savez, c'est pas pour vous rendre responsable, hein, pour être tout à fait honnête. Ouais. Notre but, notre objectif, c'est pas de culpabiliser les gens, mais plutôt justement de les responsabiliser et de commencer à parler véritablement de la consommation, parfois inconsciente justement. On se rend pas compte. Une fois on m'a dit qu'effectivement, Dame, le mobile qui me permet de joindre tout le monde, voilà, il y a une corrélation avec les massacres qui se perpétuent au Congo. Moi, dans ma conscience, je suis responsable. Et c'est là où je me tourne donc vers l'équipe Eco-Sila. On parle de environnement et migration, les migrations. Elle nous a dit, Joanne, qu'elle vient du côté... Dans les Cévennes, à Saint-Jean-du-Gard. Elle vient du Gard, Saint-Jean-du-Gard. Et puis, on saute Clémence, on arrive à Montazer, qui lui, je ne l'ai pas dit, il est très sombre. Et il vient du Soudan. Parce que j'ai dit tout à l'heure que Joanne est blanche. C'est pour ça qu'il dit Montazer, il est sombre. Il est noir, voilà. Joanne est blanche, Montazer est noir. Et Montazer, lui, nous vient du Soudan, c'est bien cela. Oui, exactement. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Vous ne faudrait pas penser que je suis méchant. Non, pas du tout. Voilà, il vient du Soudan. Et que cette histoire que lui nous raconte, c'est une histoire parce que moi, je n'en ai pas les éléments. Il nous dit qu'en fait, nous, enfin, ceux qui sont comme moi, qui ont un portable, sûrement vous aussi, hein, vous avez caché les vôtres, mais qu'on est co-responsable en fait du sang versé au Congo. Quelle est votre réaction, vous qui parlez aujourd'hui d'environnement et migration? Vous partagez ce point de vue? Ok, parce que aussi, dans le même sujet avec les générations lumière, je suis d'accord parce que aussi toujours quand on trouve les ressources, on trouve les problèmes par rapport à la guerre. Et la guerre aussi, c'est le lien avec l'environnement. Parce que par exemple, moi, je viens de Soudan. Aujourd'hui, je suis réfugié soudanais en France. Et quand j'étais au Soudan, j'ai travaillé dans la raffinerie de pétrole. Et là, j'ai découvert, ça veut dire quoi, l'écologie. C'est la première fois que j'ai commencé à découvrir l'écologie. Parce que je voyais de l'eau potable polluée par la pétrole, et l'air est respirable. Et vraiment, il y a aussi, à cause aussi du pétrole, et je trouve qu'il y a des villages qui perdent les villages. Ça veut dire quoi? Par exemple, le gouvernement, il vient
elle a déplacé le village et elle construire un raffinerie de pétrole. Ça aussi, on le lien avec l'environnement, ça change. Mais Et du coup, vu que, bon, je suis un peu hors jeu ce soir, je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est qu'effectivement, David, le président de Génération Lumière, avec une poubelle, il nous a dit que quand il pose une poubelle dans la ville, ça apporte la lumière, parce que ça permet de gérer les déchets, ça peut créer de l'emploi derrière. Justement, c'est une vision qui est aussi honorable, hein. Ça, c'est pas, je ne la conteste. Et donc, je voudrais dire, vous qui organisez donc toute une semaine de formation, quand je dis vous et Kosila, quel lien faites-vous avec cette théorie-là, qui consiste en ce que, voilà, un portable, ça veut dire qu'on est co-responsable de ces meurtres-là. Y a-t-il un aspect de votre programme qui parle de ce genre de choses? Qui se prête au jeu en premier? Je pense Clémence. Comme on l'a dit, on lie environnement et migration. Et pour nous, ça montre bien que tout est lié et que ce qui se passe dans un pays qui nous paraît lointain va influer sur nous et également ce que nous on fait. Par exemple, comme ce qu'avait dit David, notre consommation influe sur un pays, sa situation à la fois environnementale, mais également politique. Voilà. Oui, Joanne. C'est pour nous aussi un moyen d'avoir une crédibilité parce que à la fois on en parle à un public qui a pas une même approche de l'écologie en France, donc ils peuvent nous en parler et on peut à chaque fois échanger nos points de vue, mais aussi ça permet d'avoir une crédibilité parce que on peut donner la parole à ces personnes-là qui viennent d'arriver en France et elles peuvent témoigner de ce qu'elles ont vu et du lien qu'elles avaient chez elles à l'environnement. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Nous allons prendre une brève en provenance du continent et retrouve nos invités dans quelques instants. C'est au Niger où la famille de l'ex-président Barré Maïna Sarr réclame justice. Donc, il a été tué par des éléments de sa propre garde rapprochée dans une base militaire le 9 avril 1999, une époque où il dirigeait le pays. La Cour de justice donc de la CEDEAO avait rendu donc une décision qui demandait à ce que justice soit faite rapidement. A déclaré donc sa veuve Clémence Aïssa Barré face à la presse en marge donc des cérémonies de commémoration de la disparition de son mari. Nous sommes rentrés dans le dernier cadre de ce magazine et donc je voudrais aborder une question avec David qui lui également fait partie de notre événement qui se tiendra donc samedi prochain. Il s'agit donc du forum Jeunesse et Diaspora. David, concrètement, de quoi s'agira-t-il? Alors, nous sommes effectivement partie prenante de Farum Diaspora et Jeunesse. Il s'agit là aussi de mettre en lumière. Désolé, on ne tire pas la couette vers nous, mais bon, c'est l'expression qu'il faut utiliser. J'ai compris que tout est lumière chez vous. Allez-y, je vais. C'est bien que les choses soient éclairées ou mises en lumière. Et donc, il s'agit là de mettre en lumière les initiatives portées par des jeunes ici de la diaspora et qui a été co-organisée par des structures tenues par des jeunes, mais aussi par les COSIM Rhône-Alpes. Voilà à peu près ce que c'est. Et à l'intérieur, donc, ça sera les 13, donc ce samedi, les 13 avril, à la salle Espace Galine, à Villeurbanne. Et vous y découvrirez... Et c'est quoi l'adresse? Je viens de la citer, donc, c'est Espace où? Galine à Villeurbanne. C'est quoi? Espace Galine, c'est le nom d'un lieu, mais est-ce qu'on peut avoir une adresse? Comme vous utilisez tous votre téléphone portable, n'hésitez pas à taper Espace Galine Villeurbanne, vous trouverez. On aura compris que David n'a pas révisé ses notes, donc c'est à l'Espace Galine. Vous aurez compris que j'ai mémorisé la salle. Et donc, quel est l'intérêt à participer à cet événement? Parce que ce que moi j'ai noté, c'est que généralement, un événement à gauche, un événement à droite, mais c'est quoi l'événement de plus? C'est un événement d'une haute importance. En quoi donc c'est important? En quoi? Parce que là, vous voyez une jeunesse unie qui essaie de monter des projets, des actions, des activités pour montrer que cette jeunesse existe et qu'elle pense son futur à elle, qu'elle commence à se prendre en charge. Et là, ça sera une démonstration réelle sur place, palpable même de cette jeunesse.
Donc, samedi, c'est une démonstration à laquelle on va assister. Tout à Mais fait. on l'aura compris, mais pourquoi venir à une démonstration et non aller à un barbecue organisé par un ami? Il fait froid hein, pour un barbecue. Ah là là. Mais pourquoi y aller? Parce que j'entends souvent des discours défaitistes sur la jeunesse où on nous dit il faut pas agir maintenant, il faut attendre, il faut être... Non, là vous verrez qu'il y a une jeunesse qui effectivement qui est patiente, mais comme dit Youssoufa, qui est jeune, pour être patient, ce n'est pas attendre, c'est agir en attendant. Et il y aura des jeunes qui agissent. Être patient, c'est agir en attendant. Oui. J'aurais appris. Et donc, quels sont les grands moments pour ce qui concerne Eco-Sila? Quels sont les grands moments, en fait, de votre programme de la semaine du 15 au 19 avril? Clémence? Les grands moments, du coup, ça dure 5 jours. Il y aura différents types d'activités, comme je l'avais dit. Il y a des activités plus en extérieur, comme un tour à vélo pour visiter les espaces naturels de Lyon. Un moment où on va faire du jardinage avec une association de jardinage. Et aussi des ateliers de réflexion sur l'environnement et les migrations, sur ces 2 sujets. Et également un défi cuisine qui va durer tout le long de la formation. Le défi cuisine à quoi voir avec l'environnement? Expliquez-nous. Justement, c'est parce qu'on promeut une cuisine différente de la cuisine en boîte. Donc, c'est juste... C'est-à-dire avec des produits frais, avec des produits récupérés des fois, donc qui ne coûtent rien, pour aussi montrer que manger des produits de bonne qualité ne coûte pas nécessairement plus cher que de manger des pâtes. Même si ça n'empêche pas de manger des pâtes. Et donc voilà, c'est aussi pour créer une ambiance de groupe à travers ce défi cuisine qui va durer toute la semaine. J'ai entendu ce que Clémence a dit, qu'il y aura un tour de la ville à vélo pour découvrir les espaces verts des Lyon. Ça, c'est pour profiter, en fait, de l'espace vert. Mais en quoi cela peut sensibiliser ceux qui viennent à votre formation? Ça peut tout d'abord leur montrer qu'il y a des espaces verts et comprendre leur importance aussi dans la ville. Comprendre que c'est des lieux de sociabilité qui sont très importants dans une ville. Et voilà, comprendre qu'ils sont vraiment essentiels. C'est pas seulement des espaces verts, en fait, c'est toutes les installations importantes en lien avec l'environnement. Et en fait, notre objectif, c'est aussi de créer du lien parce que la formation est ouverte à 20 participants. Donc, pour moitié des nouveaux arrivants, réfugiés, demandeurs d'asile, et l'autre moitié des locaux. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils puissent se rencontrer et qu'ils apprennent des choses, mais qu'ils puissent aussi échanger, se rencontrer et garder contact à la suite de la formation. C'est pas un club de rencontre, non. Si l'objectif c'est de créer du lien vraiment, donc mais autour de l'environnement, donc on a vraiment envie qu'il y ait une intégration. C'est un groupe et on se rencontre. On vit une expérience ensemble pendant 5 jours. On apprend des choses, on apprend les uns des autres, et oui voilà. Comment s'est fait le choix? Je veux dire, quels sont les profils de ceux qui ont participé à cette formation-là? Qui sont-ils en fait? Les gens qui participent, c'est de nouveaux arrivants qu'on a dit tout à l'heure. Ça, je l'ai compris, mais la question que je voulais poser, c'est, vous avez dit les nouveaux arrivants et les locaux. Maintenant, en fait, parmi les nouveaux arrivants, on peut comprendre, en fait, c'est des gens qui ne connaissent pas la ville. Maintenant, les locaux qui sont là, qui sont-ils? Des gens qui veulent découvrir, des curieux, ou des gens vraiment, des profils bien recherchés? C'est vraiment, c'est seulement les gens qui sont intéressés par l'écologie et aussi la migration. Parce que... Pourquoi la question? Je m'explique, c'est pas pour vous embêter. La question, c'est comprendre, est-ce que ceux qui seront là, qui sont des locaux, effectivement, éprouvent un intérêt à soit à venir assister, ou alors c'est juste une histoire de, voilà, on va assister à une formation sur l'écologie. Qui sont-ils? Est-ce que le message, est-ce que c'est gens qui sont prédisposés déjà à recevoir un message qu'ils vont relayer? D'où ma question de savoir les profils, en fait. Joanne, on va essayer. Oui, en fait, il y a à la fois des personnes qui sont déjà intéressées par ces sujets, donc ou l'environnement, ou les migrations, ou les deux. Mais on aimerait aussi toucher un public de personnes, un public non averti, donc des personnes qui apprendraient des choses sur l'environnement justement, ou sur les migrations. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ça à tout le monde. Et donc on a vraiment diffusé l'information dans un réseau très large. La question que j'aime souvent à poser, ça va donc, voilà, vous dites que c'est intéressant de venir chez vous. David a dit que c'est bien d'aller à son événement. Bon, c'est vrai que c'est pas la même date, mais... C'est pas la même date.
Pourquoi venir c'est toute une semaine quand même, hein? Une semaine. Oui, Pourquoi c'est venir très bien. chez vous une semaine à Ecosila et non à un autre événement? Je pense déjà que les deux sont pas incompatibles. Et pourquoi aussi, je pense que ça permet de vraiment développer une réflexion sur des sujets auxquels on a pensé, mais on n'a peut-être pas eu le temps d'approfondir. Et 5 jours de formation, ça permet d'approfondir des questions parce qu'il y a aussi tous les moments informels qui sont très importants. En fait, le débat se poursuit tout le temps et il va se poursuivre ensuite après la formation. Notamment, on fait également des soirées tous les mois sur les mêmes questions environnement et migration pour continuer cette réflexion. Notre magazine arrive inexorablement à son terme. On va faire rapidement un dernier tour de studio. Il y en a un qui n'a pas beaucoup parlé. Il est presque caché à ma gauche, du coup je ne vois pas assez. On ne s'est pas caché, mais il n'est pas normalement caché. je voudrais corroborer l'idée de notre frère qui vient du Soudan, parce que quand vous voyez les gens utilisent l'essence dans leurs véhicules ici sans tenir compte de l'origine, vous ne pouvez pas dire qu'il semble ignorer. C'est dans ce sens qu'il y a même un artiste chez nous qui a dit celui qui dit qu'il sait n'a pas tort, à tort, celui qui dit qu'il sort ne sait rien. Tandis que vous pouvez être là, vous pensez comme nous sommes à Lyon, peut-être les gens sont informés sur des situations qui peuvent toucher d'autres pays, ou ne sont pas informés. C'est ainsi que nos associations sont là pour apporter une connaissance opaque que les gens ne voudraient pas mettre à l'éclair. Il a dit une connaissance opaque. J'ai compris dès le début qu'effectivement ces jeunes de Génération Lumière, pour eux, c'est ceux qui apportent de la lumière. Pour Eli, c'est une situation opaque, ils apportent de la lumière sur cela, d'où leur association Génération Lumière. C'est pas péjoratif ce que j'ai dit. Hein. En tout cas, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous. David Kitoko. Maenda Kitoko. Autant pour moi, Maenda Kitoko. Oui. C'est ce que j'avais noté. Donc, David. Oui. Que retenir en fait Génération Lumière ce soir? Pourquoi venir vous écouter samedi? Pourquoi venir nous écouter? Parce que nous avons une conférence qu'on va tenir qui s'appelle l'Afrique de demain, l'écologie un impératif pour l'Afrique de demain. Et nous aurons un stand pour nous qui s'appelle Nos Congonophones, où nous allons faire justement le lien entre le téléphone du spectateur et le Congo. Et plus généralement, il n'y aura pas que Génération Lumière, il y aura plein d'autres jeunes qui mènent des actions super utiles, en passant par le féminisme, l'afroféminisme, en passant par Cri de l'enfant, qui est une association qui agit pour l'intérêt des jeunes, pour qu'ils aillent à l'école, sans parler de Dan Nicolin qui sera là pour l'initiation à l'écriture, sans parler des ateliers cuisine et autres. Et j'en passe. Sans vouloir être rabat-joie ou bien trouble-fête, Oui. David, moi, ce que moi je note, c'est que de toute cette thématique, en fait, moi je ne vois pas toujours le lien avec la vie des étudiants eux-mêmes. C'est-à-dire, en fait, une démarche vers la recherche de solutions des problèmes liés au statut d'étudiant. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je vois un lien. Tout à fait. Bien, avec ce sera l'objet de l'étudiant. notre débat. Avec plaisir, Oui. on vous invitera. Bien, on se tourne vers Ecosila. On fait le dernier tour. Joanne, que dire? Que retenir de votre échange ce soir? Oui, En 30 secondes. nous, donc l'objectif, c'est vraiment de créer du lien entre nouveaux arrivants et jeunes locaux autour de l'environnement, et on espère qu'il y ait développé un échange sur l'environnement et que les deux publics puissent s'apporter les uns et les autres des On informations. l'espère pour vous. Clémence, la secrétaire générale. Oui, je pense qu'on se rejoint un peu avec Génération Lumière parce qu'on a ce même objectif. C'est ce qu'on entend souvent dans les réunions, ils ont tout dit, bon, on se rejoint. Très bien, merci Clémence. J'ai pas eu le temps de dire l'objectif, mais Bien ce n'est entendu. pas grave. Non, Passons. Non, on écoute, hein, pardon de nous avoir coupé. Dans le Non, titre, c'était c'est juste quoi? pour dire qu'on essaie, je pense tous, de faire prendre conscience aux gens de ces questions environnementales et migration. Voilà. Le président Montazer d'Ecosila. Oui, moi, j'ai parti d'un deux mots vers vraiment échange entre nous, et participer ou échanger les idées. Vraiment, c'est ça les choses que je cherche. D'accord. Merci beaucoup à vous tous d'avoir accepté de faire le déplacement. Mes auditeurs, notre magazine arrive à son terme. Merci. Excellente soirée à vous tous et on se retrouve mardi prochain pour une autre édition de Tam Tam Tropical. Bonne soirée. Du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées.